Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob. Une fois de plus, nous voilà de retour dans notre émission TK Show. Aujourd'hui, nous allons résoudre au mystère entre Moïse et Saint Paul et Maître Saint Paul, qui est Thoth. Donc, il faudrait que les gens comprennent que le Maître Paul, c'est lui Thoth. Et Saint Paul, qui est l'élève de Thoth dans l'Égypte antique, avant que Thoth ne voyage dans la Mantie pour aller créer le cantique. Oui. Ce cantique, donc, sur cette même plateforme, nous allons essayer de vous montrer c'est quoi le cantique, vous apprendre le cantique et vous faire vivre dans le cantique. Parce que nous sommes dans le cantique, mais les gens ne savent pas c'est quoi le cantique. Donc, ici sur cette plateforme, nous allons éclaircir ces trois points-là. Il y a Moïse, il y a Saint Paul et il y a Maître Paul. Donc, ces trois personnages sont les points centrales de notre enseignement pour aujourd'hui. Et je crois que vous allez comprendre exactement ce qui se passe derrière le monde. Parce que quand on dit le monde derrière le monde, il faut comprendre que nous vivons sur une plateforme qui est déjà comme un monde, c'est-à-dire de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Nous sommes déjà au niveau majeur de la création, c'est-à-dire nous sommes au sommet. Et les gens ne savent pas que c'est ici le paradis. Mais sauf que Moïse n'a pas laissé Saint Paul appliquer l'enseignement que son maître lui avait donné et a volé les tablettes. Les tablettes, comme vous avez entendu, les tablettes des mots. Et dans l'arche de Dieu qu'il leur avait laissé, c'est-à-dire c'est le maître qui leur laisse cette arche avant de partir. Par derrière, Moïse a développé et il a créé un autre système, hormis le système que le maître avait laissé à Saint Paul. Donc, le conflit qui se passe, c'est qu'on vit dans le monde qui a été créé au nom de Saint Paul, mais sauf que c'est Moïse qui a tout mis sur pied, c'est lui qui détient le pédale. Donc, et le pire, c'est que Saint Paul n'est pas là, Maître Paul, lui, il n'est pas là. Et il n'y a que Moïse, donc il peut manœuvrer comme il veut. Mais sauf qu'il ne sait pas que le maître était allé dans la Mantie pour aller chercher la connaissance pour créer le cantique. Donc il va revenir. Raison pour laquelle, pour bloquer le retour du maître, ils ont donc falsifié tout ce qu'il fallait falsifier. Le chemin que le maître devait suivre pour arriver dans le monde. Un enseignement que nous allons toujours voir au fur et à mesure si vous êtes abonné. Donc, vous devez comprendre que la momification de tout un camon, c'est Thoth et Amon, c'est-à-dire c'est Thoth qui se met en harmonie avec Amon, le dieu du soleil. Donc, si on peut dire ça comme ça. Mais dans le sens de la science, ils ont plutôt essayé de faire comprendre que Amon, c'est l'atome. Amon, c'était lui le créateur de ce monde. C'est lui qui est le premier saint, c'est lui qui se transforme en harmonie, c'est-à-dire il entre en harmonie avec soi-même et il explose ce qu'on appelle le Big Bang. C'est ça. C'est vrai que ce n'était pas encore dans un monde physique, mais c'était quand même déjà une matière, c'est-à-dire ils ont d'abord réussi à obtenir une matière avant d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et il y a une matière qui part de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Probablement c'est avec ça que le monde a été créé. Ça, c'est ce que la science dit, mais spirituellement, dans cette plateforme, nous allons voir autre chose. Parce que les gens disent toujours que le monde n'est pas bien. Non. De quel monde est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du monde A, qui est la terre, c'est-à-dire de la terre jusqu'au noyau de la terre, ou c'est le monde B où ce sont les bâtisseurs, c'est-à-dire on vient bâtir les maisons, oui. Ou c'est le monde C, qui est le Christ qui revient pour éclaircir tout le monde avec une technologie, ou c'est le monde D, qui est le 3D dans lequel nous sommes en train d'exister en ce moment. Donc nous avons déjà toutes ces plateformes-là qui existent, mais sous forme de probabilité. Mais maintenant, il faut juste savoir comment se synchroniser à la nature. Et la nature va nous ouvrir toutes ces portes-là. Donc ici, sur cette plateforme, je vous avertis déjà. Sachez qu'ici, on ne offense personne. Nous essayons juste d'arranger les choses, qu'elles soient comme normalement ça devait être. Donc, on n'est pas en train d'offenser quelqu'un sur cette plateforme. Nous essayons juste de créer un monde meilleur. Donc, comprenez que Moïse et Saint Paul sont en conflit. Moïse ne sait pas que l'enseignement que le maître lui avait donné
dans cet enseignement, il y avait le parchemin, comment faire pour que le maître arrive encore dans le monde. Mais Moïse ne sait pas toutes ces choses-là. Vous voyez, donc il ne sait pas ces choses. Il ne sait pas que le maître a été momifié et son esprit doit voyager dans le temps pour le venir. Donc Moïse ne sait pas ça. Et déjà, dans ce sens-là, ça se voit que non, ce n'est pas à lui qu'on avait laissé l'enseignement. Mais par contre, avec la connaissance de Maître Paul, qui est passé des Thessaloniciens, c'est-à-dire le temple de Thessalonique, c'est-à-dire c'est par là qu'il est passé et c'est par là qu'il a créé le chemin par lequel le maître a utilisé pour entrer dans le monde. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est le maître Paul et Moïse, parce que le maître Paul vient prendre c'est-à-dire, si je peux dire, le flambeau qu'il avait laissé et qu'on a renversé, il vient relever ça pour montrer à Moïse que non, Moïse n'a pas fait le bon choix sur tout ce qu'on l'avait proposé. Et ici sur cette plateforme, je vais vous montrer c'est quoi l'alphabet que le maître avait laissé à Saint Paul et que par derrière Moïse a tout fait pour l'abattre et dégager tous ceux qui étaient là autour du maître. C'est-à-dire, si on regarde bien, vous allez voir, il y a les gens comme les Ptah, il y a les Isis, il y a tous ces gens-là qui savaient c'est quoi le maître et c'est quoi son aller et c'est quoi son retour. Donc vous voyez, tout ça a été bafoué. Donc le second testament qui vient maintenant, le deuxième testament qui vient en parlant de l'arrivée de Christ maintenant, ça c'est le plan B. Non, je dirais même le plan C, ça c'est le plan C, parce que le plan A était déjà que le maître devait voyager dans le temple et revenir avec le cantique. Tandis que le Saint Paul devait aller dans les cavernes et avec le peuple, avec l'enseignement que le maître a donné, c'est-à-dire faire du commerce, tout ce qui va avec lui, pour survivre en attendant quand le maître serait de retour. Moïse a donc volé ça en disant que non, c'est à lui que le maître a laissé, puisque le maître est déjà parti. Le maître est déjà momifié. Vous voyez, ils ont commencé à avoir ce conflit jusqu'à ce que Moïse ait fini par faire un coup d'état pour éliminer Saint Paul et s'asseoir maintenant sur la dynastie. Donc c'est Moïse qui met le conflit. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait de tir. Saint Paul, c'est celui que le maître a amené dans les forêts sacrées et lui a entraîné, c'est-à-dire lui a donné la connaissance comment gérer son peuple quand il ne serait pas là. Mais sauf que Moïse par derrière pousse Saint Paul met de côté et s'assoit à sa place. Pourtant, il n'a pas cette connaissance-là. Donc vous voyez, ça c'est le conflit qui est dans le monde en ce moment. Et ici sur cette plateforme, je vais vous montrer quels sont les choix que Moïse a fait pour nous louer tous ensemble. Et je vais vous montrer les choix qu'il aurait dû faire pour que nous soyons dans un monde harmonieux, pour que tout le monde puisse avoir son pain du jour et qu'on ne se retrouve pas en train de vouloir donner quelque chose avant d'obtenir l'autre. Non. L'homme doit évoluer. L'homme ne doit pas être de manière à ce que pour que j'ai 2 habits, il faudrait que je retire ceci, je vends avant d'acheter l'autre. Non, je peux avoir 2 habits. Déjà, je porte ceci le matin et le soir, je change pour avoir un autre. Pareil avec tout ce qu'on a autour de nous. Même jusqu'aux enfants, il y a les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Déjà, s'il a 2 enfants, un va mourir. Parfois, on dit c'est la sorcellerie ou c'est mon... Non, ça c'est une faille qui se trouve dans la création. Et moi, en tant que le maître qui est de retour, donc, je crois que vous allez suivre exactement ce que j'avais laissé comme enseignement. Parce que avant, je croyais que c'était quelqu'un qui m'inspirait, mais j'ai fini par comprendre que c'est l'inspiration qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire, je m'adapte à tout ce que je trouve autour de moi, sans que personne ne puisse me dire que non, regarde, c'est telle chose, non. Je sais que c'est moi le maître. Et plusieurs fois, on a essayé de me faire comprendre ça dans d'autres événements, dans tout ce qui se passe, que ce soit de la musique, du cinéma, dans tout ça. On a essayé de me montrer que c'était moi. Mais j'étais encore dans le chi, c'est-à-dire, je n'avais pas vraiment ouvert les yeux. Vous savez, quand tu ouvres les yeux le matin, tu as encore l'impression que tu ne vois pas très bien, mais au fur et à mesure, tu vois très clair. C'était un peu ça. Mais maintenant, je sais exactement ce qui devait se passer à mon arrivée et exactement où est-ce que nous sommes actuellement. Donc,
comprenez que cette année 2024 est en train de finir comme ça finit aussi avec la plupart de nos problèmes. Et que 2025, c'est une nouvelle, une nouvelle renaissance. C'est-à-dire nous allons commencer à mener nos activités dans un autre sens où on n'avait pas l'habitude de regarder. Vous voyez, les gens se disent que faire de la musique comme ça, automatiquement, il faut commercialiser. Non, tu peux faire la musique pour ton environnement. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de dire ma musique automatiquement doit s'écouter aux États-Unis tant que je suis en Afrique. Non, je peux faire ma musique et que ça tourne même dans nos villages ou bien peut-être dans le quartier, juste pour animer le quartier. Donc, c'est ça. Ça, c'était la voix du cantique. C'était la voix du cantique. Animer avec des chansons qui sont dans des cadences, qui sont dans des cadences quantifiées, tant que moi si je peux dire ça comme ça. Excusez-moi, le français est difficile et moi aussi j'essaie juste de m'adapter au français parce que vous savez, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il faut comprendre aussi 3 langues que si vous ne comprenez pas le français, ni l'anglais, ni la langue Kem qui est Bacham, ceux de Bouddha, la région de Bouddha, vous allez comprendre c'est quoi Kem. Ça c'est où Moïse a pris, ça c'est où le maître a envoyé Moïse et Saint Paul d'aller s'installer. Mais sauf que c'est à Saint Paul qu'on avait donné l'enseignement. Mais arrivé, Moïse a commencé à dire non, c'est à moi qu'on avait laissé vous. Les conflits ont commencé jusqu'à ce que beaucoup de gens sont morts pour ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Beaucoup de gens sont morts. Il y a les innocents qui sont même en prison jusqu'à présent, qui souffrent toujours à cause de ces choses-là. Et que si on vous dit que des trucs qui nous arrivent dans la société, ça vient du spirituel, c'est-à-dire ce sont des choses qui se passent dans notre dos que nous ne sommes pas au courant. Donc, comprenez que nous allons réparer tout cet tort-là. Mais avant de le faire, tout un chacun doit d'abord essayer soi-même de changer. Sachez que le négatif ne peut pas payer. Le négatif n'a même jamais payé. Mais le positif ouvre la voie et laisse guider tout ce qui va avec. Donc c'est ça c'est le blocage qui est dans le quantique. C'est-à-dire que quelque chose de négatif ne peut pas évoluer. Il y a les gens qui font des choses dans le négatif. Moi-même, jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé à faire émerger mes activités. C'est juste parce que les gens ne sont pas en harmonie. Les gens ne comprennent pas c'est quoi la vie. Et que je me dis, il faudrait d'abord que les gens comprennent c'est quoi la vie avant de se lancer dans la vie. Donc c'est un peu ça. Donc c'était Mr. Chris Bob. J'espère que vous avez compris qui est Moïse et qui est Saint Paul et c'est qui le maître. Donc le maître c'est tout un camion et c'est lui le Jésus dont tout le monde est en attente. Et le maître qui a voyagé dans le temps pour aller ouvrir la porte du cantique. Et à son retour, Moïse a fermé tous les portails. Il a fallu qu'on utilise un autre moyen qui est le Nouveau Testament pour retracer encore, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont changé dans l'Ancien Testament a été restauré encore, mais d'une autre forme. Vous devez comprendre ça. Les noms juste de ceux qui étaient dans l'Égypte antique ont été modifiés. C'est-à-dire tous ceux que vous allez voir comme apôtres dans la Bible, ce sont ceux qui sont tirés de l'Égypte antique. Donc mettez ça dans vos têtes et le seul Christ qu'on a en train d'attendre, peut-être il est déjà dans le monde ou bien peut-être si peu il va arriver, mais c'est à nous de tracer son chemin. Et parfois je vois les pasteurs qui disent oh l'arrivée de Christ, il va revenir, par où est-ce qu'il va revenir? Montrez-nous par comment est-ce qu'il va venir. Est-ce qu'il va seulement s'envoler comme un oiseau quittant des airs, venir se placer et ou même s'il faut se placer quelque part, où est-ce qu'il va atterrir? Donc vous voyez, c'est très important de comprendre que le chemin était déjà très clair et tout le monde a suivi ce chemin pour entrer dans ce monde. Même Dieu lui-même, il a utilisé ce chemin pour entrer dans ce monde. Donc, il n'y a pas de que Dieu va s'envoler pour venir dans ce monde. Non, Dieu va naître dans un enfant et cet enfant qui serait canalisé en fonction de l'enseignement qui va le conduire à ce que son esprit puisse s'ouvrir et comprendre c'est quoi l'énigme qu'il était parti résoudre et comment est-ce qu'il faut se procéder, que cela se passe. Donc, le chemin dont Dieu devait passer quand il était enfant, ils l'ont changé, ils l'ont vendu dans les coins. Donc, si vous avez bonne mémoire, rappelez-vous que nous sommes déjà presque en décembre et si peu les gens sont en train de préparer la fête de Noël, quelque chose qu'on fait chaque année. C'est-à-dire Christ va naître chaque année et il meurt de manière répétitive. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On ne peut pas avoir un Christ qui reste éternellement bébé. Non. Le fait d'être bébé, il sortait
du ventre d'une femme et on devait l'entraîner. C'est pour ça que l'enseignement qu'il a donné à Saint Paul, il espérait que Saint Paul le remette cet enseignement quand il serait dans le monde. Mais comme Saint Paul, avant son arrivée dans le monde, à peine grandi, on a tué Saint Paul, donc et commencé à basculer tout ce qui allait avec. L'Illuminati, tout ce qui va avec, tout ça c'était le plan du maître à la base. Mais sauf qu'il y a un point dans l'Illuminati que quand Dieu est arrivé, le Dieu qui était allé dans le temps pour revenir, le Dieu de la sagesse, le Dieu tête comme tout le monde connaît, quand il est revenu, il n'a pas pu s'intégrer dans l'Illuminati. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte qu'il y avait une faille négative et il ne voulait pas se coller avec quelque chose de négatif. Voilà pourquoi il préfère d'abord aller dégager tout le mal qu'il y avait dans l'illumination et afin de pouvoir se présenter au grand public. Donc, il y a des gens qui se disent que les choses ne se passent pas comme prévu, tout se passe exactement comme prévu parce que dans tout, il y a toujours un plan A, plan B, peut-être un plan C. Comme nous sommes en train de vouloir réaliser le plan D du monde qui est quoi? Le 3D. Tout ce que nous allons faire, ça serait basé sur le 3D. C'est le 3D qui va nous donner de quoi manger, de quoi vivre et personne ne va souffrir. C'est le 3D qui va faire le travail à notre place. Et le 3D déjà c'est quoi? Ce sont nos simples téléphones. Donc dans notre enseignement, je vais aussi vous montrer c'est quoi les avantages de ce que le maître est venu avec, parce que les gens ne savent pas que le quantique vient avec quelque chose. Chaque voyageur revient toujours avec des provisions. Donc dans le quantique, il y a quelque chose que normalement les gens ne savent pas que ça pouvait exister. Mais le maître nous a fait comprendre que ça peut exister. Donc comprenez que d'ici peu, les voies seront ouvertes et tout le monde pourrait dire ce qu'il pense de l'histoire du monde. Et à partir de là, nous allons reconstruire un autre monde, que tout le monde retrouve sa place. Il y a les gens qui ont des difficultés, donc d'autres n'en ont pas. Et il y a des gens qui jettent la nourriture dans les poubelles, pourtant d'autres n'en ont pas. Tout ça, c'est le gaspillage. Donc le système quantique est là pour réguler la consommation de tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc c'est ça, parce que le Christ aussi, avant de partir, nous avait laissé comment faire pour que les repas que nous allons manger là puissent améliorer notre organisme afin que nous puissions être bien. Mais dans l'enseignement de Moïse, tout a été basculé. Donc le quantique vient aussi nous montrer quels sont les éléments que nous pouvons consommer et ceux qu'on ne peut pas consommer. Même si à la base on consommait déjà, mais le quantique nous dit ne consommez plus jamais ça, qui n'est rien d'autre que le poisson. Arrêtez de manger le poisson. Laissez les poissons vivre dans l'eau et nous sommes sur la terre. Du moment où nous mangeons les poissons dans l'eau, le Mami Wata aussi va nous manger sur terre. Donc faites très attention. Ceux qui mangent le poisson, sachez que c'est le poisson qui a amené le Christ sur la terre. Donc c'est le Christ. Il a passé le portail qui était dans l'eau pour arriver sur la terre. Et maintenant, du moment où vous allez consommer ceux qui ont amené votre Messie, ça veut dire que vous êtes en train de commettre un péché déjà. Voilà pourquoi on dit que ne péchez plus le poisson. Ne péchez plus dans la vie. Ne péchez plus. C'était très simple. N'allez pas pêcher les poissons. Parce que les poissons, ne les mangez même pas. Quand tu vois le cœur du poisson, est-ce que le cœur du poisson est comme le cœur des animaux qu'on trouve aux alentours? Non, mais pourquoi tu consommes? Pourquoi tu consommes un être qui vit dans l'eau, qui n'a pas la possibilité de vivre sur terre, mais toi tu vas aller le pêcher? Non, ça c'est le péché. Et le Christ avait dit quoi? L'air du poisson, il serait avec nous. Donc, sachez que les Atlantides disent qu'il ne faut plus qu'on mange les poissons, parce que les poissons, ce sont des leurs. Donc, Mr. Chris Bob, ici aujourd'hui, je vous parle sincèrement. L'avenir est sombre et je suis comme la lumière pour vous éclairer. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec des personnes proches de vous. Et je crois que l'avenir, nous allons trouver le chemin pour que tout le monde retrouve la même chaîne afin que nous puissions traverser le portail de la lumière. Question de savoir pourquoi le maître était-il parti dans la menti. Ça, ce sont les mystères que nous allons résoudre maintenant parce que les gens ne savent pas pourquoi est-ce que le maître a été momifié, afin que les autres puissent visualiser. C'est-à-dire, le maître se sacrifie pour créer un réseau. C'est dans ce réseau donc que Moïse a
essayer de corrompre le réseau. Donc les pyramides d'Égypte et tout ça, c'est un réseau qui est basé sur les êtres humains. Donc pour ceux qui ne savent pas que la plupart d'entre nous sont contrôlés, qui font des choses que eux-mêmes ne sont pas au courant. Je vois ça tous les jours, ça se passe dans la rue, à la maison, partout. Ça se passe, les gens sont contrôlés. C'est-à-dire ils font des choses que eux-mêmes ils n'avaient pas l'intention de faire et d'autres se trouvent dans des prisons et tout ça. La raison pour laquelle le maître doit se modifier et créer ce réseau-là, c'est parce que dans l'Égypte antique, il y avait une faille. C'est-à-dire, eux, c'était d'abord des serpents, c'est-à-dire ils utilisent la vipère pour visualiser. Et dans leur tradition maintenant, il y a un mal qui s'était incarné, c'est-à-dire qu'ils avaient deux serpents. C'est-à-dire, un serpent va venir faire le mal et on va aller accuser l'autre serpent. Ça les a traumatisés. On accouche les enfants à peine arrivés à 7 ans, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à traverser le 7e temple qu'ils avaient créé pour bloquer toutes ces choses-là. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, la faille venait d'un serpent qui pond les œufs. C'est-à-dire que le serpent était allé voler les œufs peut-être de la poule ou bien d'un oiseau quelque part et venir insérer dans la création des serpents. Imaginez le serpent qui doit s'accrocher quelque part sur l'arbre et pondre les enfants. Un peu comme une femme doit s'accrocher sur quelque chose et pousser un enfant sort. Vous voyez, ça c'est le plan que Dieu avait mis sur pied. Mais maintenant, il y a d'autres enfants qu'on a l'impression qu'ils ont seulement écloré. C'est-à-dire, ils n'ont pas la moralité. C'est-à-dire, ils sont partout. À la fin, ils ne sont nulle part. Et je les ai rencontrés lors de mon cheat, ils sont tellement nombreux que j'aimerais vraiment que ces gens-là écoutent ces vidéos et là ils comprendront pourquoi à chaque fois je leur disais toujours ne faites pas ceci, faites plutôt ceci. Et restez connectés à tout ce que je suis en train de faire parce qu'un jour je vous dirai la vérité. Peut-être c'est en ce moment que je suis en train de dire toutes ces vérités-là et que vous devez vraiment prendre au sérieux parce que les gens ne savent pas où est-ce que j'étais depuis tous ces 8 dernières années. Jusqu'à présent, je suis encore dans la mentie. C'est-à-dire, je suis en train de retrouver ma mémoire ancestrale. Oui, et c'est dans ma mémoire que je trouve toutes ces choses dont je suis en train de vous enseigner. Donc, comprenez que le monde dans lequel nous vivons est un monde parfait. Parfait à la base, mais est devenu imparfait quand l'intrus a pris le contrôle. Et pourquoi la Bible? La Bible, c'est que dans le Premier Testament, ça c'était le chemin par lequel Christ devait arriver dans le monde. Mais ils ont bafoué, ils ont créé un antéchrist. Normalement, on ne devait jamais avoir un Christ qui est hanté. Un Christ qui doit naître tout chaque année, ça veut dire qu'il est hanté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment évoluer. À chaque fois qu'il veut évoluer, on l'éteint. Chaque fois qu'il veut évoluer, on l'éteint. Chaque année, on l'éteint. Quelqu'un qui devait vivre peut-être pendant un siècle, on fait qu'il doit vivre que pendant un an. Non, ça n'a pas de sens. Donc, comprenez que l'Ancien Testament, c'était toujours l'enseignement que le Maître avait donné, mais sauf que Moïse a changé beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, maintenant, on a essayé d'utiliser ces mêmes personnages-là qu'il avait mis sur pied, Moïse, c'est-à-dire les gens comme les Abel, les Caïn, tout ça, non. Ils ne devaient pas exister. À la place des Abel, c'est Ta qui devait être là. Et à la place des Caïn, c'est plutôt Horus qui devait être là. C'est-à-dire Horus maintenant vient de la descendance des Osiris. Et on peut toujours dire que c'est toujours Osiris parce qu'à une époque, c'est lui qui devait être le Jésus qu'on avait éteint. Maintenant, ils sont en train de tout faire pour que tous ces gens-là reviennent sur terre. Moïse a encore bloqué le chemin. Donc, quand le Maître est revenu, ce qu'il a fait, c'est qu'il est d'abord allé dans la mort, ramener tous ces gens-là qu'on avait poussés et on a remplacé. C'est-à-dire qu'il est allé leur ramener et venir leur faire renaître dans les peaux de ceux que Moïse a placés. Donc Moïse ne sait pas que chaque personne qu'il a déplacée maintenant dans cette personne, dans sa famille ou dans sa concession, existe une autre personne capable de jouer le rôle intime que le Père avant de partir avait mis sur pied. Donc ils ne savent pas ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous ne pouvons pas tuer nos parents, non, on ne va pas lever les couteaux pour poignarder nos parents. C'est vrai que les gens sont très très actifs, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Laissons-leur le temps, ils vont comprendre que non, c'est la jeunesse qui vient prendre le flambeau et ils vont nous laisser la place. Ça fait pratiquement 1 an que je suis en combat spirituel et physique même avec mon père, c'est-à-dire le Abel, dont on a changé Ta qui devait être ici. Donc je suis comme l'esprit de Ta.
Donc peut-être à profiter, utiliser l'esprit de Ptah pour revenir dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est Ptah qui était le créateur des mondes. C'est lui qui avait la connaissance des camps, c'est-à-dire de placer peut-être une pierre et prononcer des mots. Cette pierre-là agit. C'est-à-dire s'il place une pierre en route, là, il dit que absolument aucune femme enceinte ne traverse cette pierre. Vous allez voir tout au long de la journée qu'aucune femme enceinte ne va traverser. Même si elle arrive vers des alentours, tu vas voir autre chose va l'amener ailleurs. Donc c'était lui, le créateur de toute la réalité que nous vivons. C'est-à-dire dans l'art de la création maintenant, vous parlez des 5 esprits qui sont mis en harmonie. Ce n'est pas une seule personne, non. Le monde a été créé en 5, c'est-à-dire ce sont 5 esprits qui sont mis en harmonie et ont créé ce monde. Et maintenant, quand vous quittez sur Terre, qui a été comme un élément, vous partez dans l'eau, qui est comme un autre élément, prendre ceux qui sont là-bas, vous mangez, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes en train de créer un déséquilibre, vous êtes en conflit, vous êtes en train de créer une guerre. Un peu comme si une femme partait manger les enfants d'une autre femme. Vous croyez que la femme dont on manquait ses enfants-là serait fière? Non, elle ne serait pas fière. Donc comprenez que le maître part d'abord, c'est pour essayer de résoudre le problème. Pourquoi est-ce que dans sa création, on n'arrive plus à évoluer, faire les enfants qui n'arrivent pas à avoir plus de 7 ans, ils meurent. Dans la langue Kem, on les appelait les zombies. Oui. Donc c'était ça. Dans d'autres langues, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en langue Kem, je sais que ce sont les zombies, les enfants qui ne... Parfois, même les marques, ils partent et reviennent. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'introduire dans quelque chose de vrai. C'est-à-dire, tu veux prendre l'œuf, oui, l'œuf d'une poule qui ne peut pas vivre 10 ans pour comparaître peut-être à une chèvre qui peut vivre peut-être même 30 ans ou bien non, ça devient un peu bizarre. C'est-à-dire, si tu le mets dans une même cage, tu vas voir que la durée de vie de l'autre serait l'autre serait plus âgé plus que l'autre. C'est-à-dire l'âge de vie, par exemple. L'âge de vie de la poule n'est pas l'âge de vie de la chèvre, par exemple, ni des autres animaux. Chaque animal a son nombre de vie sur Terre. Et son nombre de vie sur Terre ne peut pas être comparable à celui d'un homme. C'est-à-dire les hommes doivent vivre plus que tous les animaux domestiques que nous voyons aux alentours là. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui prennent soin des animaux. Mais maintenant, si on arrive au point où ce sont les animaux qui vont prendre soin des hommes, vous voyez, ça devient bizarre. Et c'est ce qui se passe dans ce monde actuellement. On a l'impression que ce sont les animaux qui nous guident. Et si nous ne sommes pas... si nous n'avons pas une mémoire ouverte pour comprendre que non, il faut prendre ça avant que on ne finisse par nous brûler tous avec quelque chose que nous aurions pu bien canaliser. Donc chaque personne doit à partir d'aujourd'hui comprendre que nos parents avaient tort. L'enseignement qu'ils nous ont donné, ils avaient absolument tort. Et que nous sommes là pour donner le vrai enseignement, l'enseignement dont le monde a besoin pour vivre en harmonie. C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui essayent de savoir où est-ce que je suis en ce moment. Je suis là. Je n'ai abandonné personne. Donc, sachez que peu importe ce qui va se passer, que je sois là ou pas, les choses doivent se passer exactement comme j'ai programmé. Donc, c'est ça. Donc, c'était Mr. Chris Bob. La raison pour laquelle le maître était parti, c'était pour résoudre 2 mystères. Le mystère, comment traverser du cycle adamique pour le quantique. Mais par derrière, Moïse a changé les règles d'adamique. Raison pour laquelle c'est comme si on a vécu un même cycle 2 fois. On a l'impression d'avoir vécu un même cycle 2 fois. Mais pourtant, normalement, c'est un cycle par lequel on traversait seulement on partait. Restez connectés. Ici, c'est Mr. Chris Bob. La plupart des enseignements que je vais vous montrer face à face, vous montrer des preuves avec des mots qu'on a modifiés, comme je le dis toujours, parce que vous savez, de temps en temps, il faut répéter pour que les gens puissent capter. Je m'attends à ce que vous regardez cette vidéo même peut-être 2 ou 3 fois avant de prendre votre conclusion et essayez de voir est-ce que ce que je suis en train de dire, vous regardez un peu ça dans la société, vous allez voir exactement comment le monde est en train de souffrir. Pourtant, nous détenons entre les mains la clé que le maître a amenée, qui est quoi? La voie du quantique. Donc la voie du quantique va nous mener dans un chemin meilleur. Donc c'est ça. Le maître était parti parce qu'il fallait visualiser le serpent qui a détruit sa création et en même temps
essayer de trouver comment trouver la clé pour ouvrir le captif. Parce que peu importe, si on trouve le mal qui détruit le monde, bon, qu'est-ce que vous allez le faire? Vous allez juste vous détruire vous-même parce que vous avez trouvé un mal entre vous. Ou vous allez trouver un moyen de mettre sur pied un système pour filtrer tous ceux qui sont bien, mettre d'un côté, et ceux qui sont mal, mettre d'un côté, et essayer de vivre ceux du bien dans le bien, ceux du mal dans le mal. Ou on va essayer de nous mettre en harmonie et voir quelque chose qui peut nous tous nous amener sur un même chemin, c'est-à-dire ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien. On va devoir trouver un moyen de nous réunir, que tout le monde puisse avoir ne serait-ce que de quoi manger pour faire la bonne prière. Parce que quand le ventre est affamé, même les paroles qui sortent deviennent impures. Donc vous savez, c'est ça. Avant de prier, il faut bien manger. Le jeûne, moi je n'ai jamais compris pourquoi l'homme a voulu faire croire aux autres que pour être bien, il faudrait te priver de la nourriture. Pourtant, c'est la nourriture qui te donne la force de pouvoir parler, même de pouvoir penser. Si tu dis que tu es en train de prier Dieu et que tu n'as pas le ventre bien chargé, il y a des moments où là, ta pensée, c'est que tu es en train de vouloir aller sur ton ventre. Et là, la connexion se coupe. Donc c'est ça, avant de commencer à prier, mets-toi d'abord à l'aise. Oui, même si tu fumes, moi je conseille souvent aux gens de fumer le marijuana parce que dans l'ancien temps ça détruisait, mais dans le temps nouveau ça ne détruit plus. Pourquoi? Parce que nous avons finalement compris qu'en fait c'est ça qui donnait la connaissance que eux ils utilisaient pour nous maltraiter. Maintenant que nous aussi nous avons pu avoir cette connaissance là, nous allons devoir partager avec tout le monde pour que tout le monde comprenne pourquoi. C'est quoi le sens de la fumée? Pourquoi est-ce que quand on est à l'église, on allume souvent les bougies dans les églises catholiques? Pourquoi ils ont toujours l'encens, toujours en train d'asperger la fumée à toi à travers? Bon, maintenant, comment est-ce que tu vas faire alors pour avoir la fumée quand tu n'as pas le feu? La cigarette, parfois, ça peut jouer le rôle. Le marijuana, ça peut jouer le rôle. Mais les trucs comme les cailloux, la drogue qu'il faut s'injecter, tout ce qui va avec la nuit, sont plus. Donc, il n'y a que la cigarette et le marijuana qui sont conseillés pour l'homme parce que tout le monde ne peut pas fumer du marijuana. Tout le monde ne peut pas non plus fumer la cigarette. Donc, on a accepté les deux. Ils ont dit c'était mieux la cigarette, on a laissé la cigarette. D'autres ont dit que non, eux c'était le gay, on leur a laissé avec le gay. Ceux qui ont dit que non, ils veulent se raser, on les a laissés se raser. Ceux qui veulent garder leurs cheveux ont gardé leurs cheveux. Mais tout ça, c'est la fumée qui se dégage. Donc comprenez que peu importe ce qui va se passer dans les années à venir, l'avenir est brillant. C'est nous-mêmes qui allons nous assombrir le cœur et ne pas pouvoir voir la réalité en face. Donc sachez que peut-être la dernière édition que je suis en train de faire ici en ce moment, c'est pour vous donner une vision de ce qu'est le monde, c'est quoi l'avenir et quels seront les événements que nous allons trouver dans l'avenir. Dans l'avenir, nous allons trouver beaucoup d'activités culturelles. Oui, des activités culturelles. Moi, je préfère même que les enfants aillent faire de la culture que d'aller à l'école. Je préfère accoucher mon enfant et je dis ok, voilà un maître cultivateur, un maître qui peut cultiver un enfant et il devient bien. J'emmène mon enfant et je dis que prends-le, mets-le dans ton enseignement. Il a tout pour mettre mon enfant au niveau où je veux. Si mon enfant voulait être un artiste, on le canalise dans la voie de l'artiste. En tant que maître artiste, tu peux apprendre à un enfant comment écrire, comment lire. Donc c'est pas comme si ça voulait inclure d'autres choses. Mais un maître qui connaît c'est quoi sa base principale. Par exemple, comme moi, si tu me donnes ton enfant et que tu veux que je l'apprenne peut-être à faire du son, par exemple. Je sais que tu ne peux pas faire du son si tu ne sais pas écrire une chanson. Donc, c'est très important de l'apprendre comment écrire d'abord avant de commencer à lui montrer comment écrire une chanson. Donc c'est ça, on peut pas tous envoyer nos enfants à l'école et on peut leur formater le cerveau et ils reviennent à la maison nous casser la tête de temps en temps. Non. Mais chaque enfant peut suivre un chemin et savoir que quand il se lève le matin, il a son objectif dans la vie. Et avec son objectif, il prend un couloir de la vie qu'on sait que non. Chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un de ce domaine, on fait appel à lui et il donne sa connaissance ou il se rend sur les lieux et il vient effectuer la tâche. On ne se retrouve pas tous en train de faire la même chose et pourtant d'autres activités sont vides.
Donc, ce sont des choses que c'est nous-mêmes qui allons mettre ça sur pied. Et quand on dit mettre ça sur pied, les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que... comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça sur pied? Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre ça sur pied pour que ça commence à fonctionner. Non, il y a un site par lequel tout le monde va laisser son adresse email. Et à travers ton adresse email, je t'envoie des vidéos qui te montrent un peu la vision du monde dans lequel nous sommes en train de mettre les efforts. Parce que tous mes efforts, je mets dans le quantique. Je ne mets absolument rien tort à travers, non. Tous mes événements sont dans le quantique. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le quantique, tu ne peux pas trop bénéficier de mes événements. Oui. Il faut accepter d'être dans le quantique. Et le quantique, ça serait quoi? C'est le système qui est donc mis sur pied. C'est-à-dire le système dans lequel tu n'as besoin que de ton téléphone Android, par exemple. Et dans ton téléphone Android, il y a des applications qui peuvent miner pour toi et tout ce qui va avec. Et maintenant, une fois que tu as miné, tu vas ravitailler le quantique avec ça. Et le quantique va essayer de te faire vivre avec ces moyens-là, mais en dessous de tes moyens. C'est-à-dire, vivre en dessous de ces moyens, c'est un peu comme ne pas avoir 10 000 et avoir les problèmes de 12 000. Si tu as 10 000 et tu as le problème de 12 000, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Mais maintenant, si tu as 10 000, tu as le problème de 8 000, ça veut dire que tu vis en dessous de tes moyens. Donc, tout le monde doit vivre en dessous de ses moyens. Donc, c'est ça. Et déjà, de nos jours, il y a des applications avec lesquelles tu peux pointer ta journée. C'est-à-dire, du 1er au 31, si tu gagnes, même si c'est 10 000, en un mois, ça te fait combien 300 000. 300 000. Avec 300 000, dans tes 300 000, tu dois payer le loyer, tu dois payer peut-être, tu as ta voiture que tu dois carburer, tu as une femme, non, ta femme aussi, si elle est dans le quantique, elle doit aussi bénéficier du quantique. C'est-à-dire, si tu as une femme, tu dois réussir à convaincre ta femme qu'elle aussi, elle soit dans le quantique pour pouvoir bénéficier de ce qui sort du quantique de manière individuelle. Parce que si tu dois partager ce que le quantique te donne avec ta femme, tu serais à manque. Donc c'est un peu ça. Donc tout le monde, du genre, c'est chaque famille qui se décide et dit que bon, j'ai envie d'intégrer le système quantique. Et tu viens, peut-être tu vas te rendre dans des endroits où on va mettre les kiosques pour ceux qui s'enregistrent dans le quantique. Déjà tu viens, on va te donner, soit tu as déjà ton téléphone ou on va te donner un téléphone avec des applications à l'intérieur. On te donne une petite formation de comment utiliser ces applications-là. Maintenant, en fonction de comment tu utilises, chaque fois, tu transfères juste ce que tu as travaillé, les points que tu as travaillé dans le quantique. Et le quantique va, donc, le quantique va essayer de convertir ça en argent. Et cet argent, donc, tu peux consommer tout ce que tu veux en fonction de ce que le quantique te conseille de consommer. C'est-à-dire c'est le quantique qui va réguler ta consommation de tout ce que tu consommes. Et puis te dire, hey, ne mange pas trop telle chose, parce que si tu manges trop telle chose, tu vas beaucoup prendre le poids, il faut faire le sport, il faut faire ceci. Donc c'est le quantique qui régule la température de tout le monde. Essayez de comprendre, bon, c'est quoi ta nature, et déjà ta nature, si tu es allergique à ceci, à cela, et le quantique va t'éviter que ce genre de choses n'arrivent jamais chez toi. Donc rien qu'avec ton téléphone. Parce que en fait nous souffrons, pourtant ce sont des téléphones qui devaient souffrir. L'homme ne doit pas porter en lui quelque chose de comme une carte mère, non. Parce que quand on parle du minage, ce n'est pas les pierres qu'on se balade pour ramasser qui font le minage, non. Mais c'est l'énergie dont on dégage qui fait le minage. Et tout le monde déjà divinement fait son minage. Déjà, si tu es déjà à faire le sport, te balader, réfléchir, faire tout ça, tu es déjà en train de donner une énergie à la vie pour qu'elle continue. Oui. Donc ce minage-là, c'est une énergie, le minage du téléphone, c'est une énergie qui se canalise, et avec cette énergie, on est capable de créer d'autres choses. Oui. Pour dire, pour qu'une batterie puisse être chargée, il faut de l'énergie pour charger cette batterie-là. Et il y a des engins dans ce monde qui utilisaient peut-être l'énergie que nos téléphones doivent miner, par exemple. Donc le quantique vient pour réguler la température de tout. Tout le monde a tout. La même énergie que nous minons dans nos téléphones, nous leur vendons. C'est cette même énergie qui est retransformée pour que nous puissions obtenir tout ce que nous pouvons avoir. Un peu comme les téléphones encore, des autres appareils, tout ça. C'est ça la crypto. La
c'est une énergie qui doit se canaliser. Donc, comprenez que ce n'est pas que c'est éternellement qu'on va utiliser toutes ces choses-là, mais c'est ça qui nous met sur la voie, oui, de la vie ensemble. Si nous ne sommes pas en train de nous battre, comment tout un chacun va avoir sa part plus que l'autre, tout le monde aura la même pensée envers son prochain. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, ce ne sont pas nos visages qui nous mettent dans des conflits, non, mais c'est nos mentalités. Déjà, si nous changeons nos mentalités, automatiquement, nous allons nous accepter. La première mentalité, c'est d'accepter le choix de l'autre. Donc, c'est ça. Et dans le quantique, tout le monde, c'est-à-dire, on essaye de savoir quelles sont les personnes qui peuvent cohabiter ensemble, quelles sont les personnes qui peuvent vivre tous ensemble dans un même secteur. Vous voyez, c'est tout ça. Ceux qui aiment beaucoup le football, on les envoie dans un endroit où le football serait leur moyen de divertissement. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est comme ça que le monde se crée. Et j'ai déjà créé tout le système, et tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de suivre le système. Donc ici, je vous conduis dans la boîte quantique jusqu'à la fin. C'était Mr. People. Ciao.